Coucou, bienvenue à vous tous et à vous toutes pour ma nouvelle vidéo. Hop, que je la fais ici, hop, avec vous, pour parler. Regardez, il est pas mal, ce magnifique t-shirt du Husky télé, Mask Singer. Vous voyez, je vais parler évidemment. Voilà, c'est juste un petit lien. Voilà, c'est un vieux t-shirt que j'ai décidé de porter aujourd'hui. Voilà, samedi, tranquillement. Voilà, attends, je vais même, hop, voilà, vous le montrer ici. Regardez, pas magnifique, le Husky. Le Husky dans Mask Singer n'était autre que le chanteur d'opéra, chanteur très vocal, Vincent Niclot, voilà, qui a gagné Mask Singer. Donc je porte ce t-shirt de Husky rien que pour lui rendre un hommage donc à ce personnage de Mask Singer. Voilà, le Husky. Il y avait aussi évidemment, il y avait également Aurélie Konaté. Elle était déguisée en biche. Voilà. Donc Mask Singer, bien sûr, en replay sur MyTF1, si vous voulez revoir les prestations de Vincent Niclot déguisé en Husky. Et Aurélie Konaté déguisé en biche. Voilà, les deux finalistes de Mask Singer. Et je parle évidemment pas du couple qui était déguisé dans le chameau. Parlons pas donc de Mask Singer, parlons pas de vedette, mais parlons tout simplement de ma magnifique écharpe. Regardez, donc là j'ai la carte de France. Vous voyez un peu le bazar que j'ai à côté de moi. Voilà, je repivote la caméra vers le tableau blanc. Voilà, le tableau blanc avec donc cette écharpe. Voilà, parce que qu'est-ce que je cache derrière cette écharpe? Je cache l'écharpe de la France. La France qui a perdu l'Eurovision et la France qui a perdu Roland Garros. Voilà. La France a perdu Roland Garros parce que les tennisman français sont pas assez forts pour battre toutes les tennisman étrangers. Parlons pas de tristesse, parlons plutôt de joie. De joie, même de colère. Avec ça. Les 64 ans, c'est non. Voilà. Avec, bien sûr, le RIP. Évidemment, le petit RIP qui est sur le point d'exclamation. Voilà, et c'est donc la manifestation du 6 juin 2023. Voilà. Pour nous, à Aurillac, dans le Cantal, on a une manif, évidemment. La 14e journée de mobilisation qui, on l'espère, sera un raz-de-marée. Le combat n'est pas terminé. Manifestation donc à 10 h du matin, évidemment, à la gare d'Aurillac, bien sûr, à la gare routière. Je pense qu'ils partiront plus précisément de là-bas, voilà, dans ces grands parkings gratuits de la ville d'Aurillac, donc à la gare routière. Voilà, parce que nos vies valent mieux que leurs profits. Faisant de cette 14e journée de mobilisation un raz-de-marée, donc le 6 juin 2023 à 10 h à la gare d'Aurillac, donc la manif de ce beau département du Cantal, évidemment avec bien sûr l'intersyndicale CGT, FO, FSU, CFDT, Solidaire, UNSA, CFE, CGC, CFTC, etc., etc., etc. Donc notre petite manif locale est planifiée pour mardi. Voilà. Mais on est encore que le week-end. Voilà, je tourne cette vidéo le samedi pour vous dire que je me suis fait encore quelques petits cadeaux d'anniversaire. Voilà, avec ça. Regardez, mes petits cadeaux d'anniversaire. Ce sont quoi? Ce sont des livrets photos, des albums photos modernes que j'ai créé moi-même avec, bien sûr. Donc là, j'ai acheté donc ça. Alors j'ai fait, c'est la même société, mais c'est
avec 2 partenariats différents. Voilà, donc voilà, j'en ai fait un avec le système proposé par les magasins Leclerc et l'autre par les magasins Intermarché. Voilà. Et c'est donc la même société qui propose, voilà, pour mon anniversaire, je me suis dit, tiens, je vais me faire un album photo. Alors bien sûr, comme j'ai tellement de photos de mon voyage l'année dernière dans le nord de l'Auvergne, dans l'Allier, j'ai donc décidé de séparer toutes mes photos en 2 parties. Le début du voyage avec ma photo, avec ma gueule dessus, et la fin du voyage avec voilà, la photo d'un monument aux morts en couverture, voilà. Donc dans cet album photo, j'ai voilà, c'est un petit album, hein, j'ai dû faire le tri sur toutes les photos et j'en ai sélectionné quelques-unes qui sont pas mauvais. Voilà, un petit album souvenir de mes voyages. Voilà, je crois que j'en ai fait d'autres, j'en ai fait des tout petits. Là, c'est comment dire, ça c'est la taille la plus grande, hein, format A4, hein, format portrait. Évidemment, avec donc voilà, c'est quasiment celui-là, c'est le moins cher qu'on peut faire. Voilà, comme album photo, un album photo avec donc, je crois qu'il doit y avoir une cinquantaine de photos à mettre dans ce petit cahier. Voilà, donc tu télécharges un logiciel, tu sélectionnes les photos, tu les mets en page dans cet album. Après, bien sûr, tu peux enregistrer sur ton ordi tout ce que tu as fait de cet album et t'envoies ça à la société qui te facture ça. Voilà, ça te facture. Bon, moi, bien sûr, j'ai profité de la promotion pour mon anniversaire. J'ai une promotion donc pas chère pour cet album photo, enfin pour les 2 albums photo, donc avec donc la même société, mais avec deux grands magasins évidemment qui proposent ces services sur Internet, voilà, sur leur site. Voilà, Leclerc et Intermarché. Enfin, je sais pas lequel des deux, mais c'est bon. Voilà. Ça pour Leclerc. Leclerc, bien sûr, comme j'ai des problèmes, comme j'ai pas envie d'avoir de problèmes avec la pub, eh ben, maintenant que j'ai fait la pub pour Leclerc et Intermarché avec ce système d'album photo, eh ben maintenant, autour de Carrefour. À Carrefour, jeu positif. Regardez, un indice. Un t-shirt. Deuxième indice. Regardez, hop là. Les petits pois. Voilà. La réponse, c'est un magnifique t-shirt. Quasiment propre. Quasiment neuf. Voilà, un t-shirt Tour de France. Presque un maillot à pois. Il y a juste les petits pois en bas du vêtement. Voilà, avec bien sûr le gros logo Carrefour. Et avec, évidemment, officiellement le logo, donc le partenariat entre Carrefour et le Tour de France. Voilà. Un magnifique t-shirt XXL. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Bah non. Pour être tranquille. Alors, où est-ce que j'ai mis l'autre? Alors. L'autre, je le ferai dans une nouvelle vidéo. Voilà. L'autre t-shirt, je vous montrerai la prochaine fois. Là. Voilà, donc voilà. Donc voilà, c'est un de mes magnifiques petits. Voilà, je me suis fait un petit cadeau sur Le Bon Coin. Vous pouvez trouver par exemple des vieux t-shirts Tour de France. Voilà, par exemple là j'ai pris le maillot à pois parce que j'aime bien le maillot à pois. Et donc j'ai la même chose mais avec le maillot jaune. Voilà, vous le verrez la prochaine fois le t-shirt Tour de France maillot jaune. Bientôt. On est quand même à un peu moins d'un mois du départ du Tour de France qui démarre donc dans le nord de l'Espagne, du côté du Pays Basque, c'est ça, voilà, du côté du Pays Basque, du côté de Bilbao, si je ne me trompe pas. Voilà, magnifique ville de Bilbao dans le nord de l'Espagne. Donc Tour de France à partir du 1er juillet. Pour le moment, bien sûr, il y a le tennis, donc je vous ai dit que les Français étaient tous éliminés de Roland-Garros. Maintenant, prochain grand événement sur France Télévisions, ça sera le Tour de France, avec donc quelques Français qui essaieront aussi de gagner et d'aller jusqu'au bout.
Ce qui n'est pas trop le cas des Français au tennis. Alors, évidemment, donc, je parlais évidemment de la manif des 64 ans, de la grève enfin plutôt, c'est plutôt une manif du 6 juin. Voilà, les syndicats. Je vous rappelle que j'ai toujours l'intention de vous parler encore un tout petit peu de politique avec ça et ça, l'avenir en commun. Luc Mélenchon, toujours. Mais avant de continuer, on revient donc à mes petits cahiers d'antan. Vous voyez, mes deux petites questions, histoire, géographie. Rappelez-vous. Hein? Hop, j'ai fait mon marque-page pour la géographie. Le marque-page, la géographie, c'était quoi la question? Ah! Oui, la question géographie, c'était citer les 4 villes françaises par lesquelles passe le principal méridien de la France. Le méridien de la France, donc le méridien qui passait, je crois que je vous ai donné une ou deux villes comme réponse. Donc réponse à exercice patati patata. Alors, hop, le temps que je retrouve les réponses. Voilà, je vous ai dit, donc, je vous ai parlé de Paris. Et, attention, Paris, il y a aussi la ville de Dunkerque, dans le nord. Dunkerque, Bourges, Carcassonne. Voilà. Donc, je vous ai dit que je vous ai donné la ville de Paris et qu'il fallait m'en donner 3 autres villes. Donc, les 3 autres villes sont donc Dunkerque, Bourges et Carcassonne. Évidemment, ils sont tous situés sur le fameux degré 0 sur une planisphère. Voilà. Donc, au niveau, bien sûr, de ce méridien. Et maintenant, la petite question histoire. Et on était déjà avec qui? On était avec, si je me trompe pas, Sainte-Geneviève. C'est ça? Ouais, on était avec Sainte-Geneviève. Ah oui, avec le petit vrai ou faux, le vrai ou faux. Saint-Germain, l'évêque d'Auxerre, rappelez-vous, rapporte aux parents de Sainte-Geneviève qu'il ne faut point le contrarier car cet enfant sera grande devant Dieu. Saint-Germain, évêque d'Auxerre, rapporte aux parents de Sainte-Geneviève qu'il ne faut point la contrarier car cet enfant sera grande devant Dieu. Voilà, Sainte-Geneviève qui, je vous rappelle, est la protectrice de Paris, par la grâce divine en 512, enfin voilà, il y a longtemps, voilà, qui naquit à Nanterre vers l'an 422 et mourut à Paris en 512. 2 fois, elle fut le salut de Paris, bien sûr. Voilà, voilà. Et donc, le vrai ou faux, donc, à cette histoire. Histoire, donc, sur Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève, eh ben, c'est vrai. Bah oui. Saint-Germain a bien rapporté aux parents en disant qu'il ne faut point contrarier Sainte-Geneviève car elle sera grande devant Dieu. Voilà, c'était vrai, tout ça. Voilà. Donc après, bon voilà, c'est un livre très intéressant. Donc qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ah, mais que j'allais vous donner donc les 2 autres questions. Une question histoire et géographie. Ça sera donc à la fin de cette vidéo. Histoire-géographie. On va faire une petite pause histoire-géographie pour venir vers... Alors, vers... Ah! Alors, il faut que je retrouve le classeur. Avec, normalement...
Ça c'est le projet pro. Non, ça c'est les bulletins. Ça c'est la paye. Faut que je regarde. Ok. Je vous ai promis donc ça. Est-ce qu'on parle un peu de politique? Qu'est-ce que j'avais là? J'avais l'histoire des médias, c'est ça? Médias. Ça fait un moment que je ne peux pas parler politique. On va quand même parler politique, hein? Voilà, faire un petit crochet, un peu de politique, ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal. Donc, j'avais prévu de faire quoi d'autre déjà? Ouais, non, pas politique, non, non, pas politique, non. Non, j'en ai parlé un tout petit peu avec cette manif de la retraite, donc on passe. Alors on passe à du coup non. Je réfléchis, je regarde autour si. Ah, ouais. Attendez, je vais chercher. Ta. Non, pas ça. Ok, je vais faire une vidéo. Voilà, voilà, j'ai ma petite liste. Alors, on va faire une petite liste, mais cette fois-ci, j'ai fait le calcul. J'ai fait les calculs hop, sur ma petite liste. Alors, donc pour mes 39 ans, j'ai eu des cadeaux. Cette année, je vous rappelle que mon petit voyage va se passer à... On va faire une petite pause et je reviens, je change juste la batterie de la caméra. A tout de suite. Voilà, désolé. Maintenant que la batterie est pleine sur ma caméra, on va pouvoir passer donc à mon petit sujet. À mon petit sujet avec mon tableau blanc. Ah, il faut que je me... Hop, il faut que je me vois au retour. Voilà. Donc, ah oui, je vais donc obligé, hop là, d'éteindre une petite lumière. Voilà. Pour être très intime, pour que vous voyez bien tout ce que j'écris sur ce tableau blanc. Tout ce que j'ai sur ce tableau blanc, on va faire un classement. Un classement des vacances. Donc, je vous ai dit que cette année, je vais aller donc dans le Tarn. Évidemment, Albi et Castres. J'ai déjà réservé les chambres d'hôtel. Après la météo, je verrai tout ça. On verra. Donc, c'est bien sûr pour les hôtels, c'est des chambres climatisées que j'ai donc réservées. Des chambres avec un grand lit, normalement. Et donc, Albi, et voilà, Albi, Castres et quelques petits villages autour pour compléter la semaine. Et quand j'aurai 40 ans l'année prochaine, pour les 10 prochaines années, après que j'aurai passé à la quarantaine, eh ben, j'ai déjà planifié mes prochaines destinations de vacances. De 40 à 50 ans. Pour mes 40 ans, je le fais évidemment selon la distance qu'il y a entre Aurillac et la préfecture de ces départements. Alors, je vais donc me servir évidemment de mon tableau carte de France pour vous dire, bien sûr, là j'ai juste noté les villes, les distances en kilomètres et la durée du trajet en voiture. Donc, en 1, 2, 3, 4, 5. On va d'abord faire les 5
premier. Voilà mon petit top 5. Mon petit top 5 des villes. Donc les villes. Donc je vais donc marquer la ville, le département, la distance et la durée du trajet en voiture, que j'ai calculé évidemment sur Via Michelin. Voilà, parce que bien sûr il y a également voilà. J'ai aussi voilà, sur le site Via Michelin, évidemment, vous pouvez calculer les itinéraires. Les itinéraires, ça vous donne la durée et la distance, comme tous les sites de calcul d'itinéraire. Et en plus, sur Via Michelin, on te donne aussi, approximativement, évidemment, selon le type de véhicule que vous avez, il peut également vous calculer la dépense en carburant que vous aurez à faire donc, pendant le trajet. Alors, j'ai fait donc les départements limitrophes du Cantal. Voilà, en finissant par l'Allier en dernier. Voilà, pour finir la région Auvergne. Voilà, j'ai commencé par la Haute-Loire et j'ai fini par l'Allier. Le Puy-de-Dôme et l'Allier. Voilà, même si le Puy-de-Dôme je connais un peu. Voilà, l'Allier je ne connaissais pas trop, donc voilà, l'Allier avec surtout voilà, Vichy, Moulins, Montluçon. Là, ça sera donc le Tarn cette année avec donc Albi et Castres, évidemment. La magnifique cathédrale d'Albi et de Castres. Castres, évidemment, la ville du club de rugby castré, etc. dans le Tarn. Donc, magnifique petit département. Donc, voilà. Donc, ensuite, en premier, en 2024, pour mes 40 ans, après avoir fêté mes 40 ans, j'irai faire un tour à Périgueux. Voilà. Périgueux. Voilà, à vous de chercher sur Wikipédia toute l'histoire de Périgueux. Mais moi, je parle évidemment que de mes trajets voyages entre Aurillac et mes destinations. En deuxième, le deuxième, donc, qui est bien sûr un peu plus loin en trajet que Périgueux, la deuxième destination, ça va être en 2025. Pour 2024, c'est un beau département, hein. Périgueux, le temps que je jette un petit coup d'œil à Périgueux. Alors j'avais dit que c'était donc à côté de la Corrèze. C'est ça, là, l'Aquitaine. L'Aquitaine, et je crois bien que c'est la Dordogne. Voilà. Mais ça, peut-être qu'il faut que je jetterai un petit coup d'œil sur ma tablette, ça va être plus pratique que d'aller voir sur la carte, sur le tableau. Périgueux. En deux, voilà, je vous fais la liste, après je vous ferai le détail. En deuxième, Limoges, voilà, à côté. Voilà, département d'à côté, donc les Limougeaux. Voilà, le CSP le Limoges, club de basket. Voilà. La porcelaine de Limoges. Voilà. Quelques petits liens mémotechniques. En troisième, ma troisième destination, ça sera la belle ville rose de Toulouse. Toulouse, évidemment, le stade toulousain. Hein, la ville rose, bien sûr, Claude Nougaro. Au Pays, au Toulouse. Évidemment, les Chevaliers du Ciel. Évidemment, le duo humoriste de la région toulousaine. Après Toulouse, on ira à côté de Toulouse, on ira à Narbonne. Alors moi, je n'irai pas à la plage, voilà, Narbonne plage. J'irai évidemment tout simplement visiter la ville de Narbonne, hein, voilà. Et en 5, voilà, Angoulême. Voilà. Donc là, pour ces 5-là, on est entre 3 heures et 4h20 de distance. Voilà. Donc, Périgueux, c'est 160
68 km. Ensuite, en 2, on a Limoges. Alors, ça se joue évidemment... c'est ça? C'est ça, 167 km. Voilà, 167, 168. Bon, ça se joue aussi sur la durée. Voilà, parce que pour aller à Périgueux, pour Périgueux, c'est moins loin. Euh, ouais, c'est pas évident sur une carte entre la distance qu'il y a sur une carte et la distance réelle qu'il y a sur la route pour aller à Périgueux ou à Limoges, donc c'est pas évident. Mais voilà. En fait, pour le reste, on a donc, pour la suite, on a donc Toulouse qui est à 219 km d'Aurillac. Et Narbonne qui est à voilà, quasiment à 300 km, 299 km. Et Angoulême qui est à 254 km. Mais en fait, 254 km. En fait, le deuxième élément important, c'est la durée du parcours, évidemment. Donc, j'avais dit que Périgueux, c'était à peu près 3 heures. Que Limoges, c'était 2h20, grosso modo. Que pour aller à Toulouse, c'est au moins 4 heures de route. Que pour aller à Narbonne, c'était à peu près 4h10. Et pour aller à Angoulême, c'était 4h21. Voilà. Après, les autres destinations, bien sûr, c'est donc ça a des années un peu plus lointaines. Vous voyez, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. Et en 2029, où est-ce que je vais aller en 2029? Eh ben, en 2029, j'irai sur les remparts de Carcassonne, évidemment. Hein. Voilà, les fameux remparts de Carcassonne qui figurent dans la chanson des Chevaliers du Fiel, Je te prendrai nu, dans la Cime Camille, évidemment le tube légendaire des Chevaliers du Fiel. Donc voilà, c'est la seule chanson des Chevaliers du Fiel que tout le monde connaît évidemment et que les Chevaliers du Fiel reprend à chacun de leurs spectacles, évidemment, avec le fameux personnage qui porte un kawaii jaune et qui joue de la guitare dans chacun de leurs spectacles. Voilà, donc 3h, 2h20, 4h, 4h10, 4h21 avec des distances différentes. Donc Narbonne, après... non, j'avais dit Carcassonne, parce que Narbonne c'est dans la liste. Carcassonne n'est pas dans la liste. Il est 6ème avec 270 km, 269 à 4h30 de route d'Aurillac. Carcassonne en 6. En 7ème... Alors en 7ème, j'ai derrière, j'ai la ville de Auch. Ouais. Toujours dans le sud, dans le sud-ouest évidemment, Auch. Auch, ensuite, donc la Auch en 2030 peut-être. Peut-être qu'en 2031, j'irai faire un tour, boire du bon vin de Bordeaux, du Bordeaux, à Bordeaux. Évidemment, les Girondins de Bordeaux. 293 km d'Aurillac, voilà, 300 km d'Aurillac, donc voilà, 4h50, voire même 5h évidemment.
Voilà, pour les courtes distances, il n'y a pas beaucoup d'autoroutes, mais pour les longues distances, bien sûr, je les prends avec autoroute, mais sans passer par le péage. Donc Bordeaux, 300 km. Ensuite, il nous reste donc les deux plus longues distances, qui sont en 9e, les villes de Nîmes, en passant par Alès. Nîmes, avec donc aussi, voilà, c'est quasiment égalité hein, entre Bordeaux et Nîmes, quasiment 300 km. Et voilà, à peu près la même durée, voilà, vers les 4h50, voire même 5h, hein, s'il y a beaucoup de circulation à Nîmes et à Bordeaux. Et la plus longue distance, de, malgré que ce soit moins long que pour aller à Limoges, mais bon, il y a quand même pas mal de durée du trajet est un peu plus longue. Pas trop, mais bon, voilà. Ah non, qu'est-ce que j'avais dit J'avais dit quoi? Oui, 296 pour Nîmes. Et là, pour le 10e, c'est 275 km. 275 km. Mais il y a beaucoup de relief. Voilà, parce que la distance qui est classée en 10e position de ma liste, c'est Valence. Voilà, Valence. Dans le côté rhône-alpin, le côté montagneux, Valence, tout près de la montagne. 275 km et 5h10 de route à faire, évidemment, avec une petite pause à faire à mi-chemin. Voilà la liste. Voilà. Et je vous rappelle, bien sûr, que cette année, donc, ça sera Albi et Castres. Donc, une petite indication que Albi se trouve à 158 km. Voilà, 160 km d'Aurillac, avec 2h30 de route. Et que entre Albi et Castres, il n'y a que 41 km. Voilà, Albi et Castres sont à 41 km l'un de l'autre, avec donc 3/4 d'heure de route à faire, évidemment. Ça sera donc, voilà, mon petit chemin entre la deuxième et la troisième journée. La première journée, ça sera uniquement le trajet de l'allée que je vais faire, évidemment, en m'arrêtant sur un bon petit village au nord du Tarn. Voilà, et en arrivant le soir à Albi. Visiter Albi, évidemment, et partir donc d'Albi le soir pour arriver donc à Castres à côté le soir et faire la visite le mercredi. Et ensuite le jeudi, visiter d'autres petits villages à côté d'Albi et de Castres. Voilà. Et faire le chemin du retour, bien sûr, en m'arrêtant sur le fameux viaduc, le viaduc de Vior. C'est ça, le petit viaduc, donc, au nord du Tarn. Voilà. Et en prenant une autre route que celle du départ pour revenir à Aurillac. Voilà, donc, mes 5 prochaines destinations pour mes 5 prochaines années à mes 40 ans, 41 ans, 42 ans, 43 ans et 44 ans, évidemment. Voilà. Donc voilà, prochaine destination, Périgueux, Limoges, Toulouse, Narbonne, Angoulême. Et ça sera quasiment pour 2024, ça va être un peu compliqué avec les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques à Paris, donc pour faire ce voyage. Donc j'aurai peut-être que j'irai en dehors de la saison estivale, j'irai peut-être plutôt à la fin de l'été quand il fera peut-être moins chaud. Voilà, parce que le printemps, bah, de toute façon, les élections, ça ne concerne pas trop les élections nationales, mais bah, voilà, c'est à voir. Pour Périgueux, c'est à réfléchir pour l'année prochaine. Voilà, après, ça sera normal, après on viendra au rythme normal. Limoges, Toulouse, Narbonne et Angoulême, ça sera évidemment début du mois d'août, évidemment. Voilà, entre le Tour de France et le théâtre de rue. Voilà. Pour Clermont, l'histoire de Clermont avec cette écharpe, c'est tout simplement pour me mais c'est quoi cette écharpe? L'écharpe de Clermont. En fait, c'est une écharpe qui m'a été offerte. C'est
un des nombreux matchs que Clermont a fait contre le Munster. Alors comme il est grand, l'écharpe, je peux uniquement vous montrer voilà, les deux parties de l'écharpe, la partie clermontoise et la partie du Munster. Voilà, une belle écharpe qu'on m'a offert. Hop, je remets l'écharpe de Clermont ici, voilà, parce que je cache la France, parce que la France a perdu à l'Eurovision et que la France a également perdu au tennis, qu'on a de faibles chances qu'on gagne le Tour de France avec le maillot jaune. On verra ça cet été. Oui, malgré tout, bien sûr, au rugby, on se débrouille pas mal avec La Rochelle et Toulon ou Toulouse, par-ci par-là. Pour le côté politique, bien sûr, on va attendre que la manif se calme un peu, la manif du 6 juin, et qu'on ait donc une réponse à ce fameux projet de loi Lyotte, toute cette histoire avec Lyotte. Voilà, donc on est donc dans mon calendrier, mon petit calendrier. On est passé au mois de juin, on est passé pour ce week-end spécial Fête des Mères. Fête des Mères. Et dans 2 semaines, ça sera la fête des pères. Voilà. Et dans 3 semaines, ça sera la Saint-Prosper. Youpla boum. Voilà. En plus, les dimanches du mois de juin, c'est pas mal. Saint-Barnabé, le 11 juin, dimanche prochain. Fête des pères, Saint-Prosper. Voilà, après le Tour de France, donc je vous rappelle, le samedi 1er juillet, Saint-Thierry, qui dure 3 semaines, jusqu'au 23 juillet. Et après, du 23 juillet au 30 juillet, Tour de France féminine, départ à Clermont-Ferrand, l'étape à Mauriac, évidemment le 24 juillet. Et normalement, ça va être vers le 9 juillet. 9 juillet, l'étape au Puy-de-Dôme, en Auvergne pour les hommes du Tour de France. Voilà, dans à peu près un mois. Voilà. Et l'année prochaine, je vous rappelle que le Tour de France l'année prochaine, à cause des Jeux Olympiques, partira d'Italie et se terminera à Nice, par promenade des Anglais. Avec, ça se terminera par un contre-la-montre entre Monaco et Nice. Entre la Précéposie Monaco et Nice. Voilà. Parce que c'est pas loin, c'est juste à côté de Nice, Monaco. Voilà. Voilà quelques petites infos. Voilà, album photo, j'ai parlé d'album photo. Je vais finir par les questions. Je vais parler de mon t-shirt de ski, bien sûr, Mazinger sur TF1, sur MyTF1 pour voir donc les Mazinger. Évidemment, le Tour de France avec mes petits cadeaux, les petits pois. Voilà, la politique, on verra ça la semaine prochaine. J'ai parlé de mes prochaines idées de vacances également. Tiens, pour la prochaine vidéo, je vous prépare également une petite liste. Voilà, je vous parlerai de mes idées, voilà, de mes rêves et de mes souvenirs, bien sûr, que je vous rappelle que je vous ai toujours promis de faire une vidéo sur mes souvenirs d'enfance, de mes souvenirs de mes 40 dernières années, de mes 40 années, de mes 40 ans, voilà, des souvenirs, donc, voilà, donc je commencerai évidemment par parler de ce que je me souviens, on va dire qu'on va se baser, donc on va déjà enlever les 10 premières années de ma vie. Grosso modo, voilà, de 84-94, voilà, de ma naissance donc jusqu'à mes 10 ans. Voilà, j'ai des petits souvenirs. Bon, j'ai des souvenirs, donc à la maison, j'ai gardé mes souvenirs d'écolier. Mes souvenirs d'écolier, j'ai des souvenirs, j'ai même ma petite photo de l'école maternelle, voilà, pour tout vous dire.
Voilà, photo de l'école maternelle. Là, je ne l'ai pas ici, donc je ne peux pas vous la montrer. J'ai à peu près la même bouille, mais bon, plus petit. Voilà, la maternelle, l'école primaire, les profs. Voilà, la récré, la cantoche. Voilà. Donc voilà, ça sera une vidéo que je pense qui va être assez courte, parce que j'ai pas beaucoup de souvenirs sur ces 10 premières années. Et je crois que pendant ces 10 premières années, j'ai fait quand même un magnifique voyage à Disneyland Paris. Je vous parlerai évidemment de mes souvenirs de Disneyland Paris. Voilà, à l'époque où il n'y avait pas la partie studio et la partie super-héros. Voilà, c'est la vieille époque où il y avait encore Space Mountain, hein, le fameux Space Mountain, où voilà, c'était la bonne vieille époque où j'ai été voir... non, quand j'étais petit, on n'a pas le droit d'aller à Space Mountain, mais voilà, quelques petits souvenirs, voilà, le manège des poupées, It's a Small World, et puis bien sûr, bon, voilà, et surtout le magnifique hôtel Sequoia Lodge, l'hôtel écolo en bois qui se trouve donc dans les hôtels Disney. Voilà, quelques petits souvenirs, le spectacle de Cowboy Buffalo Bill, évidemment qui doit encore exister, ce spectacle. Voilà, il y a plein de petits changements en ce moment pour les 40 ans, je crois, c'est ça, c'est 40 ou 50 ans du parc Disney qui a été ouvert donc aux années 90. Donc voilà, c'est peut-être après, je me souviens plus exactement de quelle année j'ai été voir le parc, mais c'était quand j'étais petit. Je pense que je suis allé quand j'étais à l'école primaire, donc je ne sais plus exactement quel âge j'avais. Si j'avais à peu près vers les 10 ans, ou plutôt vers les 15 ans, parce que j'ai pas vraiment de souvenirs, mais voilà, je ferai ça dans une autre vidéo. Là, je rallonge un peu ma vidéo, mais on va plutôt finir par une petite interrogation géographique et historique. Alors, interrogation géographique. Alors, j'avais dit que j'allais vous poser une question, cette fois-ci, sur les frontières. Ah, les frontières de la France. Les frontières de la France. Ah, une question avec 4 réponses possibles. Une question... Parce que les autres questions sont un peu faciles, hein, voilà, sur les principales frontières naturelles non maritimes de la France. Hein, voilà, l'Allemagne, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Suisse, Italie, Espagne, Monaco. Voilà, il y avait aussi la question sur selon les repères géographiques suivants, identifier les quatre mers et océans qui baignent les côtes de la France. Voilà, la Manche, l'Atlantique, la Méditerranée, et le Pacifique. J'ai dû faire une erreur. Voilà, donc la Manche, voilà, Atlantique, Méditerranée. Et aussi de Dunkerque au Pas-de-Calais. De Dunkerque au Pas-de-Calais, ça fait partie des mers du Nord aussi. Voilà. Parce que la Manche, ça doit être, c'est du Pas-de-Calais à la pointe Sainte-Mathieu. Des Pyrénées-Orientales à la frontière d'Italie, c'est la Méditerranée. Et de la pointe Sainte-Mathieu aux Pyrénées, c'est l'océan Atlantique. Mais ma question sur les frontières françaises, c'est tout simplement quelle est la longueur des côtes françaises. Là, on ne parle pas de la longueur des frontières, mais à votre avis, quelle est la longueur des côtes françaises? Là où il y a les plages, les dunes. La longueur des côtes françaises fait 3300 km, réponse A. 2500 km, réponse B. 4600 km, réponse C.
5500 km, réponse D. 3300, 2500, 4600 ou 5500 km, la longueur des côtes françaises, dont je vous donnerai la réponse la prochaine fois. Voilà. Donc les limites de la France, donc j'ai parlé de la mer. Donc à l'est, il y a les Alpes, le Jura et le Rhin. Au nord, donc voilà, la mer du Nord. Donc les frontières, donc je vous rappelle, l'Espagne au sud-ouest, l'Italie au sud-est, la Suisse à l'est, l'Allemagne et la Belgique au nord-est. Et oui, séparés par la mer, donc séparés par la Manche, bien sûr, il y a aussi l'Angleterre. Voilà, après ces questions de frontières, après on parlera climat, tiens. Voilà, la prochaine vidéo, on parlera du climat de la France. Ah, intéressant. On parlera climat donc la prochaine fois. Qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter sur les frontières? Non, je pense que vous le savez tous directement. Voilà, on va pas s'éterniser là-dessus. Voilà pour la géographie. Hop. Bon, c'est pas grave, j'ai ma truc pour la prochaine. Donc j'avais dit que j'allais vous poser une question pour finir. Une question sur Clovis, le premier roi chrétien. On raconte qu'un jour, Clovis dit à Saint-Rémy, « Prends ton bâton et marche. Tout le terrain que tu parcourras pendant mon sommeil, je te le donne. » Saint-Rémy prit son bâton et se mit en route. Il marcha longtemps, longtemps. Quand il revint auprès de Clovis, qui, ce jour-là, avait fait un bien long somme, le roi lui donna toutes les terres qu'il avait parcourues en marchant. C'était l'époque où les évêques, grâce au roi, devinrent de riches propriétaires. Voilà. La question, c'est, à votre avis, qui a dit « Pour moi, l'histoire de France commence avec Clovis ». Qui, d'après vous, a dit cette phrase? Par moi, l'histoire de France... Pour moi, l'histoire de France commence avec Clovis. Est-ce que c'est Charles de Gaulle, Pierre Mendès France, François Mitterrand ou Georges Pompidou? Qui a dit « Pour moi, l'histoire de France commence avec Clovis » De Gaulle, Mendès France, Mitterrand ou Pompidou? Réponse bientôt, dans la prochaine vidéo. Voilà, et ce qui est à retenir pour Clovis, c'est son règne de Clovis qui va de 481 à 511 de notre ère. Voilà, et la morale de l'histoire, roi orgueilleux et cruel, Clovis eut néanmoins le mérite d'avoir fondé le royaume des Francs. C'est vrai. C'est vrai, il a eu au moins le mérite de faire ça. Et on passera la prochaine fois. Donc j'avais dit que la prochaine fois, donc, on allait parler du climat en France. Et bim bam boum, on tombera sur, bien sûr, ce fameux Charlemagne. Voilà. 52 expéditions militaires. Eh oui. Voilà. L'empereur guerrier Charlemagne, évidemment, venu à Rome le 25 décembre de l'an 800 pour porter secours au pape Léon III, Charlemagne est couronné empereur d'Occident. Voilà la petite info de conclusion pour cette vidéo.
géographiquement historique, évidemment, un peu de géographie, un peu de calcul sur les distances, les durées de parcours à faire en voiture pour mes prochaines destinations de vacances, parler un peu des événements sportifs à venir, un tout petit peu d'actualité ici à Aurillac, la manif du 6 juin, du mardi. J'ai prévu donc d'en faire une pour ce jour-là. Je vais donc faire une autre vidéo pour ce jour-là. Avant de faire cette manif, évidemment, j'irai faire un tour au cinéma, voir à quoi ressemble la petite sirène en vrai. Sans oublier également que j'aurai de nouvelles choses à dire, que, voilà, de mes souvenirs d'enfance à venir. Voilà, et les réponses à ces deux questions que tout le monde attend. Voilà. Après, voilà, voilà. Je ne vais pas m'éterniser sur la télé. La télé, ça sera donc le prochain sujet. Les médias, ça sera donc bientôt un sujet de mon histoire avec la politique, évidemment. Mais ça sera... Je pense qu'on va peut-être mettre ce livre dans mon armoire. Voilà, et je le ressortirai qu'à la rentrée. Voilà, en septembre. Voilà, on va laisser reposer un peu la politique et parler un peu d'autre chose, de mes souvenirs. On parlera un peu du tourisme, touristique, Tour de France, de l'histoire, de la géographie et de mes souvenirs. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche. J'aurai un autre t-shirt sur moi que le Husky. Et évidemment, cliquez sur la cloche pour être prévenu de la prochaine vidéo que je vais faire, évidemment. Je vais faire peut-être la prochaine avec le fond vert. Là, j'ai besoin du tableau avec tous ces chiffres et toutes ces villes. Et départements aussi, ça correspond au département. Bien sûr, je ne vais pas passer une semaine à visiter Périgueux, Limoges, Toulouse, Narbonne, Angoulême. Non, je vais aussi visiter les environs. Voilà, c'était donc une petite vidéo sympathique, instructive, je l'espère. Et on verra si ça va mieux dans les jours qui viennent pour nous dans tout ça. Voilà, donc j'ai parlé donc de l'abonnement, de la petite cloche, des commentaires, un petit pouce vers le bas. Et n'oubliez pas donc voilà que ça va être ça, donc des questions pour passer le bac, des questions histoire géographique, donc pour les études, pour finir les études en beauté pour le mois de juin. Voilà, je vais parler un peu de Roland Garros, un peu le Tour de France, un peu de tout ça. Et moi je vous dis à plus tard. Bye bye.